Trauma candy salade. Depuis que je suis tout petit, je suis somnambule et la chose la plus grave qui m'est arrivée, c'est que je suis sorti littéralement de chez moi à 2h du matin en pensant que j'étais seule au monde et ma mère a appelé la police parce qu'elle pensait que j'avais disparu. Et j'ai ramené des dragibus. J'étais en couple pendant 1 an avec quelqu'un qui avait des soucis et vu que je suis quelqu'un de très gentil, j'ai prêté de l'argent. Je dis bien prêté. Et là, il me doit énormément. Je crois que je peux m'asseoir sur là-dessus, quoi. Et il en doit aussi à mes parents en plus. Alors, c'est des Flexi Fizz. Là, je sais pas comment on appelle. Enfin, voilà, je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Flexi Fizz. Wow. Quand j'étais au lycée, je suis tombé fou amoureux d'un garçon qui était hétéro. Je me suis fait passer pour une fille pendant plus de 3 mois. Un jour, il a tout découvert, il a tout balancé à mon lycée et du coup, tout mon lycée a appris du jour au lendemain que j'étais gay et je me suis fait harceler à cause de ça pendant plusieurs mois. J'ai ramené des Malabar Bubble Mix. J'étais chez moi avec quelqu'un, mais c'était il y a très longtemps. Il se passait ce qui se passait et le lendemain matin, ma manageuse, elle m'appelle à 10h du matin en disant Antoine, tu m'as appelé 3 fois à 2h du matin. Pendant quelques minutes, j'ai cru qu'en fait, elle avait décroché pendant que... Pour ça, j'ai pris des schtroumpfs. Quand j'étais au collège, précisément en 5ème, je faisais des vidéos sur YouTube et je me prenais un peu pour les youtubeurs de l'époque. J'adorais ce qu'ils faisaient. Sauf que les gens dans ma classe ont littéralement affiché mes vidéos en plein cours devant tout le monde, devant même les profs. Dans la cour de récré, on me poussait à cause de ça. Et je me suis fait du coup harceler pendant 3 ans au collège. À cause de ça, j'ai ramené des crémas. J'ai été cyberharcelé. J'étais à une prestation au Grand Prix de Formule 1 où j'ai chanté l'hymne de mon pays, la Belgique, devant des milliers de téléspectateurs et dans le monde. Et du coup, après, j'ai reçu des menaces de mort, des trucs atroces, horribles, des lettres même jusque chez mes parents, mes grands-parents. Vraiment des choses, tu dois finir dans un four crématoire avec tes parents. J'ai pris les pailles pic. J'aime bien les trucs acidulés encore, donc j'ai pris que ça. Ça, c'est le gros trauma. Voilà. Il y a quelques années maintenant, j'ai ressenti des douleurs très fortes au niveau du ventre et j'ai dit à ma mère que je me sentais pas bien. On est allé chez le médecin a dit que j'avais une gastro. Quelques jours plus tard, dans la nuit, il était genre 1h du matin, je hurle, mais vraiment je sentais que mon âme était en train de s'évaporer de mon corps. On a appelé le SAMU, il s'avère que j'avais l'appendicite, sauf que l'appendicite avait explosé dans mon ventre. Du coup, j'avais une péritonite et le médecin a dit à ma mère il restait 24 heures à votre fils avant de mourir. Ramener des carensacs. C'est dégueulasse. Et ben, on a un saladier très rempli, dis donc.